Aujourd'hui, on va parler de 4 business vraiment très importants pour emprunter ce que j'appelle souvent l'autoroute pour devenir millionnaire. Ça paraît un peu pompeux comme ça comme terme, mais aujourd'hui, on a démontré en fait, et ça se démontre très facilement, que ces 4 types de business aujourd'hui ont beaucoup d'avenir et c'est vraiment les voies que tu dois emprunter si tu veux, toi qui m'écoutes aujourd'hui, faire partir des hommes les plus riches de ta famille, de ta communauté, de ton pays. Donc, ces 4 business, en fait, qui sont plutôt pas évidents à implémenter, hein, ça, il faut le reconnaître, parce qu'il ne faut pas non plus rigoler. Pouvoir dire que tu vas aspirer à devenir quelqu'un de très riche, il faut aussi qu'il y ait un peu de sacrifice, d'accord? Donc, on va voir ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te laisse ces 4 business-là et on va voir comment est-ce que tu peux les implémenter pour, bien entendu, aussi emprunter cette voie pour pouvoir gagner de l'argent si tel est ton objectif. Mais si tu me découvres, je suis Franck Kenyé. Ici, nous parlons entrepreneuriat, business, investissement. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker, partager nos vidéos afin de nous soutenir et surtout lâcher un commentaire pour qu'on puisse continuer à publier du contenu comme ceci. Donc, ce n'est pas compliqué. Prends 3 secondes, mets la vidéo en pause, tu likes, tu commentes, tu partages. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, on va parler de ces business-là, qui sont les business que j'ai bien entendu, c'est quelque chose dont j'ai travaillé ça. Et j'ai vu en fait qu'il y a du potentiel énorme pour ceux qui veulent vraiment s'engager et travailler. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils veulent faire du business, ils disent qu'ils veulent se lancer, mais quand on va dans les faits, il y en a très peu qui passent à l'action. Ils assistent à des séminaires, ils suivent des formations, ils vont lire des livres, ils vont se faire coacher, mais au bout du compte, ils ne font strictement rien. Quand il dit rien, c'est zéro, c'est walou, ils ne font rien. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et si tu veux effectivement pouvoir passer à l'action, je vais te donner donc les pistes pour que tu puisses implémenter ces business-là aujourd'hui. Donc, le premier business en fait qui va t'amener vers cette route-là, c'est le business de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Ce n'est plus à démontrer, peu importe où tu es, l'IA est en train de révolutionner les choses. L'IA est en train de s'intégrer dans pas mal de choses. J'ai encore vu tout récemment un article où l'IA s'est intégrée dans l'agriculture en Afrique. Il aide justement les agriculteurs ou des personnes à pouvoir appréhender la graine qui est dans le sol. L'IA s'intègre dans l'éducation. L'IA s'intègre partout. Donc, c'est un domaine dans lequel il faut que si tu veux vraiment avoir des idées intéressantes de pouvoir t'en sortir, te lances dedans, autant que l'automatisation. J'étais tout récemment à l'aéroport de Lomé au Togo et ils ont automatisé aussi la partie sortie du territoire. Ce n'est plus les hommes qui tamponnent les cachets. Il y a un élément sur place. Tu viens, tu fais de toute façon automatique pour pouvoir avoir un document qui permet de pouvoir passer à la douane. Ça, c'est juste un petit exemple, hein. Mais il y a plusieurs domaines où on va automatiser. Que ce soit les entreprises, en fait, il y a des processus qui vont automatiser. Je prends un cas très simple. Hein. Aujourd'hui, il y a des pays qui, les visas, c'est en ligne, on le fait de façon automatique aujourd'hui. Tout ça, c'est l'automatisation. L'automatisation, ce n'est pas forcément des choses complexes. Il y a des processus très simples que tu peux identifier dans les entreprises, dans la société, et que tu apportes une solution d'automatisation pour rendre ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Regarde les péages. Aujourd'hui, les péages, avant, c'était les péages humains. Aujourd'hui, on a automatisé ça avec des barrières où les gens arrivent seulement, ils passent. Donc, il y a plusieurs segments comme ça de la société où l'automatisation va prendre sa place. Et si tu peux avoir des solutions d'automatisation, en plus couplées avec l'IA, je pense que tu as le jackpot et que tu es sur la bonne voie pour effectivement devenir un grand millionnaire demain. Deuxième type de business que tu peux regarder, c'est le business de l'Internet. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Il y a plusieurs success stories des personnes qui ont fait des millions grâce à Internet. Après Internet, tu as plusieurs types de business que tu peux faire grâce à Internet. Tu as le business en fait des chaînes YouTube, tu as le business du copywriting, tu as le business de beaucoup de choses. Mais ce que moi, je te recommande vraiment, c'est de partir sur Internet, sur un domaine où tu as très peu de personnes. Les domaines où les barrières d'entrée sont faibles, tu as beaucoup plus de personnes et c'est plus compliqué de se faire de l'argent. Donc, il faut que tu te fasses Internet, cherche un segment qui est très complexe, où tu vas développer une réelle expertise. Je prends un exemple. Tu peux peut-être dire que tu vas travailler sur ce qui va être le growth hacking. Le growth hacking, en fait, le growth marketing, c'est des personnes qui permettent aux entreprises de booster leur chiffre d'affaires grâce à des techniques très poussées de marketing pour avoir la croissance. Donc, ça veut dire que tu peux devenir un growth hacker en ayant des compétences très poussées, très développées dans un domaine précis du marketing digital. Généralement, c'est des personnes qui sont très fortes dans les stratégies d'acquisition client, qui sont très fortes dans les stratégies de pouvoir vendre des produits,
Et c'est là où tu vas te différencier. Si tu fais comme tout le monde, copywriting, tu vas faire montage vidéo, il y a trop de personnes. Ce n'est pas là que tu vas te distinguer, à moins que tu deviennes excellent dans ces domaines-là. Quand tu fais un domaine où tout le monde fait, pour te différencier, il faut que tu sois excellent dedans pour pouvoir gagner de l'argent à foison. Mais si tu es moyen comme tout le monde, je t'assure que tu vas aussi gagner moyennement, voire pas du tout. Alors que si tu choisis un domaine qui est un peu plus complexe, là où il y a très peu de personnes, même si tu n'es pas excellent dedans, tu pourras quand même gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a peu de personnes. C'est toujours la loi de l'offre et la demande. Le marché fonctionne comme ça. Donc le bien de l'Internet, c'est bien, mais il y a plusieurs choses, comme par exemple les blogs pour moi aujourd'hui qui ne marchent plus. À moins de faire un blog vraiment qui est très bien, un blog qui est sur une thématique très actuelle, de pouvoir avoir les éléments de monétisation qui sont très poussés. Sinon, le blog en général, ça ne marche plus. Tu fais un blog sur la cuisine, il y en a des millions sur Internet, tu tomberas dans la masse et ça ne marchera pas. Mais si tu fais un blog peut-être sur l'IA, un peu plus poussé, avec des techniques un peu plus fortes, avec peut-être des segments un peu plus stylés, un peu plus modernes, peut-être ça peut marcher. Donc, fais bien ça. Différencie-toi sur Internet avec un domaine vraiment particulier, un domaine pointu, où surtout il y a peu de monde. Je t'assure que tu seras sur la bonne voie pour gagner beaucoup d'argent. Le troisième business, c'est mon meilleur, c'est le business de l'innovation. Quand tu fais de l'innovation technologique, ou tu fais de l'innovation même digitale, tu es sûr que si ton innovation prend, tu auras beaucoup d'argent. L'innovation, c'est quoi? L'innovation, en fait, c'est d'apporter quelque chose de nouveau dans un segment particulier. On ne te demande pas de complètement tout inventer, de ne pas devenir inventeur, mais d'innover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, tu as les téléphones portables, un iPhone ou un Samsung. Tu peux innover avec une application, par exemple, qui transforme ce téléphone peut-être en webcam. Ça, c'est une innovation. Ce n'est pas une invention, mais tu vas innover par rapport peut-être à des techniques qui existent déjà pour transformer ton smartphone ou un smartphone de quelqu'un en webcam. Tu vas par exemple dire que tu vas peut-être transformer ou peut-être un vêtement qui existe, tu vas peut-être l'accessoriser pour mettre un truc qui est très intéressant que les gens ne voient pas ou n'ont pas peut-être l'habitude de pouvoir avoir sur un vêtement. Peut-être mettre des broderies en diamant. Ça, c'est l'innovation. Après, tu peux aller beaucoup plus loin au niveau peut-être de l'innovation, peut-être dans la technologie, où tu peux peut-être créer des robots. J'en sais rien si tu es assez futé. Des robots, aujourd'hui, tu peux peut-être travailler dans des usines, comme il y a un Camerounais très célèbre qui a créé un robot, mais d'opérer des personnes atteintes de cancer. Ça, c'est un monsieur qui est en train de se faire un paquet d'argent. Tout ce qui va être innovation, c'est quelque chose qui va t'amener justement vers la richesse. Parce que quand tu innoves, et encore le summum, c'est si tu déposes un brevet par rapport à ton innovation, là alors c'est jackpot en fait. Parce que le brevet, c'est quelque chose qui va un actif qui a beaucoup de valeur. Donc si tu es conscient et que tu as la capacité d'innover dans un domaine particulier, même dans la cuisine, tu peux innover. Il y a plusieurs maîtres cuisiniers qui ont innové avec des recettes aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Ils n'ont pas inventé, mais ils ont refait la recette, ils ont innové. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça parce qu'ils ont vendu les plats différents très chers. Si tu es dans le domaine de l'ingénierie et que tu fais de la programmation, vois comment tu peux innover. Peut-être créer un nouvel type de code avec un code existant. Peut-être créer des fonctions, peut-être innovant dans un domaine particulier que tu peux proposer. Dans le domaine du médical, bon, vois ce que tu peux faire pour pouvoir rendre un truc innovant dans ton domaine. Peut-être créer des nouveaux processus, peut-être d'administration de médicaments. Peut-être il y a des piluliers que tu vois, peut-être tu peux voir comment améliorer les piluliers pour pouvoir rendre ça plus efficace. Donc tu peux innover dans tous les domaines, mais il faut juste que tu aies l'esprit ouvert. Et si tu te trouves dans un domaine où tu innoves et que ça marche, je t'assure que tu es sur la voie pour devenir justement un futur millionnaire, voire pourquoi pas milliardaire. Le quatrième et dernier business en fait que tu peux lancer, qui va te mettre sur cette autoroute de pouvoir gagner du milliard, c'est ce que j'appelle des business à itération intentionnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, tu peux prendre par exemple un bien immobilier, un appartement. Aujourd'hui, même comme c'est compliqué en France de pouvoir investir dans l'immobilier parce que les taux sont très élevés et les banques ne prêtent presque plus, hein, ça il faut le reconnaître. Cependant, tu peux quand même décider, si c'est un business pour toi, de commencer par investir dans un bien. Mais ce n'est pas le processus, le fait d'avoir un bien immobilier qui va te rendre riche, ça c'est bien connu. Mais c'est le fait de multiplier plusieurs types de biens comme ça, identiques, d'avoir un patrimoine immobilier, d'avoir plusieurs biens, ne serait-ce qu'identiques, qui vont pouvoir te faire avoir un certain capital. Bien entendu, il faut que tu trouves un moyen d'exploiter ça pour que tes revenus soient largement supérieurs à tes dépenses.
Et si tu fais un premier studio, je dis n'importe quoi, un studio, et qu'à la fin du mois, ça te rapporte 300 € de cash flow, si tu en fais 10 comme ça, à la fin du mois, tu auras 3000 € de cash flow parce que tu as multiplié chaque fois cette itération intentionnelle pour avoir plusieurs biens immobiliers, pour avoir du capital, pour avoir de l'argent, pardon. C'est pareil, si tu as peut-être un restaurant que tu as ouvert, ce n'est pas ton restaurant à lui-même qui va te rendre riche. C'est le fait de pouvoir multiplier plusieurs restaurants en mode franchisé ou en mode propre, comme Starbucks par exemple, qui peuvent te rendre riche. Si aujourd'hui tu as un business d'assistante virtuelle, ce n'est pas ton assistant virtuel à toi qui va te rendre riche, c'est de multiplier des business d'assistante virtuelle, peut-être en recrutant ton assistant virtuel, qui vont te rendre riche. En fait, c'est ça, c'est de pouvoir faire plusieurs itérations, de multiplier un business unique, de le faire en plusieurs fois sur un modèle précis qui peuvent te faire avoir du capital et prendre la route du millionnaire. Ce n'est pas le fait de faire un seul, c'est le fait de multiplier, d'avoir plusieurs qui te feront certainement devenir millionnaire, voire comme j'ai dit, milliardaire. Donc voilà un peu 4 business pour moi du futur, 4 business vraiment qui vont t'ouvrir les voies de la richesse, en fait, si c'est ça qui est ton objectif. Donc, dis-moi parmi ces business-là, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a un ou il y a d'autres que je n'ai pas cités? Donc, mets-moi ça en commentaire pour enrichir la communauté. C'était Franck Kenny, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite donc à commenter, liker et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. À très bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao.